Bonjour Pierre, salut à tous, c'est reparti pour une nouvelle année. Je suis Pierre, en M2 Sciences Po Politique et Sécurité. Et moi Morgane, en M2 Sciences Po Relations Internationales, on est motivés. Le pot de café t'a manqué depuis janvier? Oui, qu'est-ce qu'une année à l'université sans le pot de café? C'est vrai, heureusement, nous sommes là pour l'animer. Que vous soyez chez vous à réviser ou pendant la pause d'un cours de Madame Ginesté, Madame Rieux-Bernet, Monsieur Garé, Monsieur Viguier ou Monsieur Pelé, ces quelques minutes seront là pour vous relaxer. Bois ton café, c'est moi qui l'ai fait. Merci, sans sucre mais au lait, installez-vous à la cafette ou sur un canapé. Au programme aujourd'hui, les actualités de l'université, un point sur les actus concernant la Ville Rose pour les nouveaux en première année, et tous les événements pour s'occuper. Alors c'est parti Morgane, qu'est-ce qui fait l'actualité? Nous savons que l'année a commencé depuis plus de 2 mois, mais nous nous permettons quelques petits rappels utiles à UT1 pour les plus jeunes mais aussi les autres. Et oui Morgane, à commencer par l'accès au tutorat. Les étudiants peuvent demander de l'aide à des tuteurs étudiants pour les accompagner. Sur internet, vous pouvez trouver leurs horaires, ils sont à la BU de l'Arsenal en entrant à gauche. Une règle, venez en ayant travaillé, ils ne vont pas tout vous faire. Une autre information capitale, vous pouvez avoir accès gratuitement au pack Office Microsoft avec Word, Excel, PowerPoint, tout ça grâce à l'université en téléchargeant depuis le site d'UT1. Cela vous évitera un abonnement pour la durée de vos études. N'oubliez pas qu'il y a aussi des dizaines d'associations à UT1 que vous pouvez rejoindre quand vous le voulez. Vous pourrez pratiquer tous les sports, des arts, trouver chaussures à votre pied. Pour les passionnés de politique par exemple, vous avez des associations neutres et même des syndicats étudiants qui sont là pour vous défendre. À ce sujet, les élections viennent d'avoir lieu à UT1, on vous explique pourquoi vous avez voté et les résultats. Vous le savez, à l'université, il y a tout le temps des élections, on ne comprend jamais pour qui on vote, à quoi ça sert. Alors pour la prochaine fois, vous le saurez. Alors, qui était candidat à quoi Pierre? Il y avait 2 élections en une, Morgane. La première est celle du conseil d'administration. Il y avait 4 sièges à pourvoir. Sur 16 000 étudiants inscrits, seulement 2800 ont voté. Après une répartition à la proportionnelle, les listes Changeons ta fac et Uni ont obtenu chacune un siège, et la Corpo 2. Le conseil d'administration est l'institution où sont votées les délibérations sur la politique de l'université, dont le budget, et le président Hugues Kenfac en est issu. C'est un peu le pouvoir législatif pour nos amis en Alain Droit Constit. Mais il n'y a pas que ça, Morgane. Oui, il y a la commission de la formation et de la vie universitaire, CFVU. Exactement. Il y avait autant d'inscrits et de votants, environ 17% aussi. 16 sièges à pourvoir, Changeons ta fac en a gagné 3, l'Uni 5 et la Corpo 8. La CFVU détermine le fonctionnement des études, les calendriers des partiels, comment tout cela est encadré. Il y a plusieurs commissions concernant le sport, les BU, ou encore qui mettent en œuvre les moyens pour les étudiants handicapés d'être accueillis au mieux à la fac. C'est très important. À UT1 encore, pour ceux qui se le demandent, le chantier à côté de la BU est une future extension de l'université. Oui, des fouilles archéologiques préventives ont été effectuées, ce qui a permis quelques découvertes avant l'élévation prochainement d'un bâtiment moderne avec un nouvel amphithéâtre et un gymnase. C'est le projet du Portal. Beau projet. Voilà, on n'a pas été très exhaustif, mais vous l'avez compris, il y a tout sur le site d'UT1 pour télécharger vos logiciels, suivre quelle sera la prochaine conférence ou tout simplement accéder à votre emploi du temps. En parlant d'emploi du temps, Morgane, qu'est-ce que la Ville Rose a à nous proposer pour nos journées de libre? Si tu es friand d'art contemporain, Pierre, depuis le mois dernier et jusqu'au 5 mars 2023, une exposition sur l'artiste franco-américaine Niki de Saint-Phal est proposée par les abattoirs. L'artiste était connue pour ses engagements en tant que féministe et fervente défenseuse des minorités quelles qu'elles soient. Elle était également sensible à l'environnement et donc engagée en faveur de l'écologie. Il est vrai, l'exposition rassemble plus de 200 œuvres réalisées par l'artiste entre les années 80 et 90. Et avant de vous lancer, vous pouvez toujours regarder sur le site des abattoirs ce à quoi vous attendre si vous ne connaissez pas encore Niki. Ce n'est pas la seule exposition d'actualité puisqu'à l'occasion du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion, le Muséum d'histoire naturelle propose une exhibition de momies jusqu'au 2 juillet 2023. Momies, corps préservé, corps naturel. Elle ne retrace pas uniquement l'histoire de l'Égypte antique mais pose les questions éthiques de la conservation de restes humains. Sur cette appétissante conclusion, les halles de la cartoucherie, future halles gourmandes, vont ouvrir leurs portes. Et oui, sur place, une trentaine de stands de restauration, de grandes tables partagées, un bar qui vous proposeront des produits locaux. Après tant de calories, vous aurez la possibilité de vous défouler sur le mur d'escalade et les différentes salles de fitness qui seront également de la partie. Et pour finir d'allier gastronomie et sport, ce sont les 2 rugbymen du Stade Toulousain, Sofiane Guitoun et Gillian Galland, jeunes retraités, qui vous serviront sur leur stand aux saveurs ibériques. Et je rappelle que le Stade Toulousain caracole en tête du top 14. Allez voir le plus grand club de France au stade Ernest Vallon. Après tant de nourriture, un vin chaud ferait toujours plaisir. À partir du 25 novembre, le marché de Noël Place du Capitole fait son grand retour, alors allez y faire un tour.
En ces périodes de fête, faites-vous plaisir, mais n'oubliez pas de faire plaisir aux autres. Vous pouvez participer au Noël solidaire de la Croix-Rouge et de beaucoup d'autres associations en donnant des produits d'hygiène, culturels ou des habits chauds aux personnes dans le besoin. Puisque Noël, c'est avant tout le partage. Voilà, merci Morgane, finissez votre café, c'est l'heure d'aller retrouver le strapontin de votre amphi préféré. On conseille plutôt d'ailleurs au L1 les bancs des anciennes facultés. Comme Serge Gainsbourg le chantait, l'amour sans philosopher, c'est comme le café très vite passé. C'est un peu fort de café. Bien joué. À bientôt pour le prochain pot de café. Bonne matinée ou bonne soirée.